Non, mais c'est très grave. C'est très grave. Le Real Madrid qui s'incline 2 buts à 1 sur la pelouse d'Osasuna. C'est-à-dire que, pour commencer, en gros, on a fait une journée à la tête du championnat et dès demain, on va repasser deuxième. Comme quoi, on refuse Barça. Le FC Barcelone nous offre une place de premier, nous offre le titre de la Liga et on refuse. Malgré tous les problèmes qu'on a eu cette saison, malgré tous les problèmes qu'on a cette saison, on a réussi par je ne sais quelle magie, quel hasard, quelle chance à être premier de la Liga suite à un faux pas du FC Barcelone. Qu'est-ce qui se passe? La semaine d'après, on leur rend leur place. Le match d'aujourd'hui que j'ai, je ne sais même plus quoi penser de ce Real Madrid en fait. Je ne sais plus, je ne vais pas dire que je suis indifférent parce qu'au fond de moi, j'aime le Real Madrid, j'aime profondément le Real Madrid. Mais à un moment donné, c'est plus sérieux. Bon, déjà qu'on le sait depuis un bon moment, mais c'est vraiment pas sérieux. Ce match, c'est c'est le résumé de tout ce qui ne va pas au Real Madrid. Un entraîneur défaillant, des joueurs nuls, des joueurs, je n'ai même pas dit inexpérimentés pour certains, des joueurs complètement dépassés pour d'autres. C'est très grave. Un Real Madrid, franchement, en dehors de Vinicius ces derniers temps, je ne sais pas qui d'autre. Bon, peut-être Tchouaméni. Lui, il fait le travail de l'ombre. Il fait le travail qu'on ne remarque pas forcément, mais il est toujours là, il assure. Tchouaméni courtois à la limite, mais franchement, j'ai l'impression qu'il faut tout détruire. Il faut tout détruire, recommencer à zéro. Un Real Madrid qui affronte une équipe d'Osasuna, une première mi-temps, très drôle. En fait, c'est ça le premier mot qui me vient en tête quand je pense à la première mi-temps. Très drôle, pourquoi? Parce qu'un Real Madrid qui ne propose absolument rien, si ce n'est Vinicius qui prend la balle contre 2-3 joueurs qui essayent de créer quelque chose, on retrouve Mbappé. Lors du dernier match de Liga, il me semble, lors de notre dernier match, on avait Vinicius. Désolé. On avait Vinicius et Gonzalo Garcia en attaque. On a vu ce que ça donne de jouer avec un vrai neuf, de jouer avec quelqu'un qui connaît le poste du neuf, que ce soit défensivement, dans le pressing, dans les efforts, que ce soit offensivement, dans le placement. Aujourd'hui, on revient avec une attaque Vinicius-Mbappé. Un Mbappé, franchement, cet enfant, Mbappé est fort. Mbappé est extrêmement fort. Faut pas que, faut pas que vous compreniez mal ce que je veux dire. Mbappé est extrêmement fort. Il a des qualités exceptionnelles. Lorsqu'il est en forme, il fait partie du top 3 des meilleurs joueurs mondiaux. Et il n'est pas troisième, s'il vous plaît. Mais alors, Mbappé au poste du 9, dans ce Real Madrid, on a besoin d'un 9 classique. En fait, c'est ça le truc. Mbappé, il est tellement fort qu'il va toujours mettre ses buts. Mbappé, il est tellement fort qu'à la fin de la saison, il va toujours faire ses stats. Mais dans les matchs qui comptent, lorsqu'on veut mettre une structure d'équipe en place, c'est compliqué avec ce Mbappé-là. Dans cette position de 9, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que Mbappé, il me rappelle cet enfant qui, lorsque des grands jouent contre des petits, ou lorsque vous voyez même des enfants jouer au football, lorsque la balle va à gauche, tout le monde va à droite. À gauche, pardon, autant pour moi. Lorsque la balle va à droite, tout le monde va à droite. Lorsque la balle est à l'axe, tout le monde part à l'axe. En fait, désordonné tactique. Mbappé est désordonné tactique. Non seulement il est impatient, il est désordonné tactique. En plus, il bousille tout le système. Pourquoi? Parce que Mbappé, il poursuit la balle. Lorsque Vinicius a la balle, au lieu d'aller faire des appels de balle à l'axe, qu'est-ce que Mbappé fait? Il vient se rapprocher de Vinicius. Il vient créer l'embouteillage au niveau de Vinicius. Et même si par magie, Vinicius réussit à déborder, il a 1, 2, 3 joueurs, il réussit à déborder. Lorsqu'il veut centrer, il n'y a personne à la surface. Pourquoi? Parce que Mbappé, si jamais il a compris qu'il faut être dans la surface, lorsqu'il va dans la surface, qu'est-ce qu'il fait? Il demande les balles en retrait. Il ne connaît pas ce qu'on appelle couper au premier poteau. Il ne connaît pas ce qu'on appelle couper au deuxième poteau. Il ne connaît pas. Il connaît juste passe en retrait. Lorsqu'il entre dans la surface, au lieu de percuter, d'attaquer le premier poteau, le deuxième poteau, lui, il fait ses petits pas en retrait. Si ce n'est pas ça,
Lorsque Vinicius a la balle à gauche, Mbappé, s'il n'est pas à côté de lui pour créer l'embouteillage, il est excentré tout à droite. Mais là, dans la surface, dans la zone où le 9 doit être, là où on a besoin de lui, il n'est pas là. Il n'est pas du tout là. Et c'est l'histoire qu'il passe son temps à désolé. Il est à gauche, il est à droite, il est au milieu, il est à l'axe, il est derrière, il est devant. Pourquoi? Parce qu'il poursuit le ballon. Ce gamin est impatient. C'est grave, c'est très grave. C'est très très grave. Bon, le cas de Mbappé, mis à part, il a fait un match extrêmement dégueulasse. Qu'on ne se demande pas, dégueulasse. Oui, il a mis un but. C'est hors-jeu. Ce n'est même pas but, c'est hors-jeu. Hors-jeu, c'est hors-jeu. Oui, il a mis un truc, une occasion, il a failli, il a nettoyé la lucarne, mais c'était hors-jeu. Lorsque tu regardes le bilan de tout son match, négatif, 0 pointé, je suis désolé. Maintenant, lorsqu'on revient en défense, on voit Asensio. Oh. On a Royston en défense, on a Asensio, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est-à-dire, ça fait longtemps, du moins dans le football moderne, ça fait longtemps qu'on n'a plus vu des jeunes aussi prometteurs que jouer leur âge en fait. Tellement des Yamal nous ont habitués à des standards, des Koubassi, il y a des pépites tellement fortes, ils nous ont habitués à un certain standard qu'on a l'impression que tous ces joueurs de 19 ans, même Bellingham lorsqu'il arrivait à 19 ans, 20 ans, donc ces joueurs-là, ils nous ont habitués à une certaine maturité que lorsque tu vois des joueurs comme des Asensio, comme des Royce jouer leur âge en fait. Quand tu les vois jouer, tu sens que oui, effectivement, ils ont 20 ans, ils ont 21 ans, ils ont 22 ans, ils sont jeunes, ils sont inexpérimentés. Les erreurs d'Asensio, les erreurs de placement, les erreurs bêtes. Il traverse tout le stade, il peut faire une faute à 50 mètres de son but, mais quel est l'objectif? Le joueur est dos au but, il n'a pas fait une faute à 50 mètres. Il se fait dribbler comme du n'importe quoi. Il se fait... L'attaquant en face, lorsqu'il voit que c'est Asensio, il n'a pas peur. Oui, une charnière Asensio Alaba. Je ne vais pas dire non plus qu'Alaba, il faisait quelque chose pour l'aider parce qu'Alaba lui me mettait complètement dépassé. Des passes en profondeur, des dribbles, des feintes. C'est compliqué. Le jeu aérien, c'est-à-dire qu'à un moment donné, en premier mi-temps, les joueurs ont capté qu'en fait, pourquoi on se stresse? On a juste qu'à centrer la balle et voilà, Bodjimi, dans tous les cas, il va têter la balle. Il n'y a personne pour le déranger ou pour le perturber dans le jeu aérien. Il va juste têter. Du coup, qu'est-ce qu'il faisait? Centre-tête, centre-tête, centre-tête. Et ça passait quasiment systématiquement, ça arrivait. Pourquoi? Parce que ce soit Asensio, que ce soit Alaba, c'est compliqué. C'est compliqué. Défensivement, c'est compliqué. Asensio, je suis désolé. Mais... pourtant, j'ai des espoirs en lui, mais c'est atroce, en fait. C'est atroce. Maintenant, lorsque tu arrives au milieu du terrain, tu vois Güler. Je suis désolé, oui, Güler, il a fait la polémique récemment. Oui, pourquoi c'est toujours lui qu'on sort? Pourquoi? Tu es Güler, tu n'es personne. Mbappé peut se plaindre. Vinicius peut se plaindre. Rodrigo peut se plaindre. Güler, tu n'es personne. Bellingham peut se plaindre. Güler, tu n'es personne. Tu n'es absolument personne. Donc jusqu'à nouvel ordre, si on te remplace, tu sors un point, un trait, c'est tout. Maintenant, le but de Bodjimi, c'est d'abord, je ne sais même plus c'est qui a loupé la balle, je ne sais même plus. Asensio qui fait une très mauvaise couverture, qui met Courtois en difficulté, Courtois qui est obligé d'intervenir. Ce genre de balle entre le défenseur, le dernier défenseur et le gardien, tu ne sais jamais qui va prendre la balle. Le gardien, il ne sait pas s'il doit sortir, dégager. Le défenseur ne sait pas s'il doit dire au gardien de rester dans ses buts. Et lui, il va gérer. Tout ça se passe en une fraction de seconde. Résultat, penalty qui est là. Bodjimi, il a très bien tiré. Il a marqué 1-0 pour Osasuna. Première mi-temps catastrophique. En dehors de Vinicius, sérieusement, en dehors de Vinicius, tout le monde catastrophique. Valverde, oui, de temps en temps. Cavaral. Franchement, j'ose espérer que c'est le fait qu'il revienne de blessure, il doit retrouver le rythme et tout. Mais sinon, Cavaral, waouh! Cavaral, franchement, on comprend pourquoi tu étais au banc en fait. Si ce n'est pas ce que j'ai cité là, on comprend pourquoi tu étais au banc. Bref, Cavaral, compliqué. Pour revenir maintenant deuxième mi-temps. Une deuxième mi-temps, c'est-à-dire que
à un moment donné, il faut d'abord parler des changements. Je ne sais même pas si je vais commencer par les changements. Non, je commence par Valverde. Comme je dis, en dehors de Vinicius, tu peux mettre Valverde parce qu'il fait un travail ingrat. Lui, il y a des moments où tu ne peux pas voir. Lui, Valverde, qui te fait une percée sur le côté gauche. Quand je dis cette équipe, il n'y a rien qui va dans cette équipe. Valverde, qui est censé être à droite, qui te fait une percée sur le côté gauche. Mbappé, lorsqu'il voit la percée de Valverde, au lieu de attaquer premier poteau pour couper un potentiel centre, qu'est-ce qu'il fait? Comme d'habitude, monsieur passe en retrait. Il fait ses petits pas d'ajustement pour attendre la passe en retrait. Heureusement que Vinicius, il a encore cette intérêt. On peut insulter Vinicius, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais dans le football, je suis désolé, Vinicius, c'est le seul qui me procure des sensations quand je regarde le Real. Ça peut être bien, ça peut être mauvais, il me procure des sensations. Je sens qu'il a quand même envie. Il veut faire, il essaye toujours. Vinicius, c'est une incursion de Valverde sur le côté gauche. Vinicius qui te fait un appel que Mbappé est censé faire à l'axe. C'est Vinicius qui le fait. Très bon centre de Valverde, très belle déviation de Vinicius et égalisation. Au point où, lorsque Vinicius marque, quel est le premier réflexe? Il part voir Mbappé, il dit à Mbappé que mon frère, je sais que tu es fort, mais ces appels-là, l'appel que je viens de faire là, c'est toi qui es censé le faire à chaque fois que moi, Valverde, tu remplaces Valverde par moi, Vinicius, donc tu me mets à la place de Valverde toutes les incursions que je fais sur le côté gauche. L'appel que je viens de faire, ce sont les appels que toi, en tant qu'attaquant, en tant que numéro 9, tu es censé faire quasiment tout le temps. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Appel premier poteau, appel deuxième poteau, sois là pour couper la balle. On en a marre de tes retraits tout le temps. On en a marre. Varie. Ok. Si tu aimes trop tes retraits, varie. De temps en temps, tu fais appel au premier poteau. De temps en temps, tu fais ton appel en retrait. De temps en temps, tu fais appel au deuxième poteau. On en a marre que tout le temps, que tu fasses la même chose. Pardon, toujours appel en retrait, appel en retrait, appel en retrait. Lorsqu'on s'entre dans des positions dangereuses, tu n'es jamais là. Bref, très belle action, Valverde et Vinicius, très beau but, égalisation. Mais alors, notre coach Arbeloa, il a gagné 8 matchs d'affilée en Liga, plus la Champions League, le dernier match de Champions League mardi face à Benfica, il a gagné, ça fait, je sais pas moi, 9 matchs d'affilée au total. Waouh, il propose quelque chose, mais c'est changements qu'il a fait aujourd'hui. Ces changements. Tu enlèves Carvajal, tu mets Trent Alexander-Arnold, c'est normal, c'est carré, ok, rien à dire. Mais moi, je l'aurais fait ce changement-là, vu le match de Carvajal qui était dégueulasse. Maintenant, il enlève qui? Camavinga? Non, il enlève Valverde. Il met Gonzalo Garcia. Il enlève Camavinga, il met Brahim. Pourquoi tu enlèves Valverde? Qu'est-ce que Güler fait sur le terrain? Pourquoi tu enlèves Valverde? Je ne comprends pas. À partir de ce moment-là, j'ai compris que en fait, les ennemis, ils ne sont pas que sur la pelouse. En fait, l'ennemi est au bord de la pelouse également. Donc, en plus des joueurs qui sont des ennemis entre eux, il y a encore un entraîneur. Je ne vais pas dire qu'il ne sait pas ce qu'il fait, mais il sabote l'équipe clairement. Déjà que c'est pas comme si on attend grand-chose de lui. Mais au moins, frère, un peu de cohérence, il sabote l'équipe. Le remplacement de Valverde, pourquoi? Valverde a demandé à sortir. Valverde se plaignait d'un truc. Valverde jouait mal. Donc, prenons l'exemple, prenons le cas de OK. Peut-être selon lui, Valverde jouait mal. Donc, sur tous les milieux de terrain, avec Güler au terrain, eux jouaient tous bien et Valverde jouait mal au point où tu l'enlèves. Pourquoi il enlève Valverde? Il laisse Güler. Il enlève Valverde. Il met Gonzalo Garcia. Après, il enlève Camavinga. Il met Brahim Diaz. Je ne peux pas encore comprendre Camavinga, Brahim Diaz. Oui, une petite touche offensive. Mais dans ce cas, vu que tu as fait entrer Brahim Diaz, enlève Arda Güler. Je ne comprends pas. Une fois de plus, la rentrée de Gonzalo Garcia, c'est-à-dire que on a besoin d'un neuf. Tout le monde voit qu'on a besoin d'un neuf.
toute l'équipe, toute la planète entière, tout le stade sait qu'on a besoin d'un neuf, un vrai neuf. Quelqu'un qui sait jouer en neuf, qui n'a pas que le titre de neuf. Quelqu'un qui sait faire les appels, quelqu'un qui sait se déplacer comme un neuf. On a besoin de ça. Tu le fais entrer ce neuf-là parce qu'on l'a sur le banc. Tu le fais entrer, tu l'envoies à droite. Non, mais c'est-à-dire qu'on a des génies. On a des génies. En fait, c'est ça, on a des génies. Déjà que notre équipe est nulle, on a des génies. Il nous fait entrer Gonzalo Garcia à droite. Pourquoi faire? Limite, Mbappé passait presque tout son temps à droite. Dis une fois Mbappé de rester à droite, envoie Gonzalo à l'axe. Non, un match à l'image du Real, catastrophique sur tous les points. Comme je dis, il n'y a que Vinicius qui sauve les meubles. Vinicius, Valverde, peut-être encore dans une moindre mesure, Tchouaméni et Courtois, tout le reste à jeter. Tout le reste à jeter, il n'y a pas de niveau. Tu me fais entrer des Ceballos, mais qu'est-ce qu'il est nul. Qu'est-ce que Ceballos est nul, Seigneur. Même Osasuna, je ne sais pas s'il joue à Osasuna, il est titulaire. Je ne sais même pas s'il est titulaire à Osasuna, tellement vous dire à quel point il n'a pas de niveau. C'est grave. C'est grave. Asensio qui se fait dribbler sur le deuxième but comme du n'importe quoi. Déjà, il te faut un truc, je ne sais pas. Vous sortez le... On nous a toujours appris qu'au football, lorsque c'est congestionné d'un côté, si c'est le côté gauche ou le côté droit, le réflexe, c'est de changer de côté, c'est de sortir de là. Ce n'est pas de rester là. Donc seulement, on a des joueurs qui ne sont pas forts techniquement. Ils font des erreurs. Interception. Très belle contre-attaque. Excellemment joué de la part de Sasuna. Mais Asensio qui se fait dribbler comme du n'importe quoi. Il se fait dribbler. Il accepte le dribble. C'est-à-dire que la fête était tellement belle que lui-même, il est resté assis. Il a contemplé. Il a dit waouh. Waouh. 2-1 de Sasuna derrière. C'est fini. Demain, le Barça, ils vont récupérer leur place de leader, ils vont récupérer leur place de numéro 1, de premier de la Liga. Et ils vont gagner la Liga tranquillement. Un Real tellement nul que je sais même plus. J'ai l'impression de me répéter. Nous, fans madrilèns, on a l'impression de revivre le même film encore et encore et encore. Et chaque fois qu'on voit ce film, il devient de plus en plus pire, dégueulasse.